Et je le montrerai comme ça quand je reviendrai en France, aux Français. Qui me diront, tiens, est-ce que j'avais raison ou pas? Ok? Au début, c'est au moment où je me retourne. Donc voilà, là je suis en Belgique et j'avais envie de vous montrer l'énergie qu'il y a dans cette salle. Il y en a qui se sont peut-être fatigués ou pas, on va voir. Je vais me retourner. Est-ce que vous êtes... Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo blabla. Et comme vous l'avez remarqué dans le début de la vidéo, je suis allée à une conférence de David Laroche, en fait hier, donc c'est encore tout frais dans ma tête. C'était assez incroyable en fait, je savais pas trop à quoi m'attendre et j'avais vraiment très peur que ce soit un show à l'américaine du style Tony Robbins. Et en fait, ça allait. Alors oui, c'est vrai, il y a eu à un moment donné un truc qu'on retrouve dans les conférences de Tony Robbins, mais finalement ça m'a pas plus embêté que ça. Je vais vous expliquer un petit peu mieux ce qui s'est passé. Donc ce qu'il y a, c'est que moi j'ai pris en fait des notes. J'ai gratté 8 pages à 5 donc dans mon carnet ici tout au long de la conférence. Donc ça a duré 2h30 et ça a duré presque jusqu'à 11h du soir, donc ouais, ça a même duré quasiment 3 heures cette conférence. C'était long, mais c'était tellement intéressant que franchement on voyait pas le temps passer. Après moi j'étais bien crevée, donc c'est vrai qu'à la fin de la conférence, en fait tout à la fin de la conférence il présente ses séminaires, je sais pas trop comment dire, c'est les coachings qu'il fait plus individuels ou alors en petits groupes, et également ces formations qui vont sur internet et qui coûtent la blinde quoi. Et donc à la fin de ça j'étais sûre qu'il allait le faire, et je pense même qu'il y avait moyen de s'inscrire à la toute fin de sa conférence, s'inscrire pour ses séminaires. Moi je suis partie à ce moment là, j'ai écouté le début mais franchement ça m'intéressait pas du tout quoi. Là j'ai reçu un mail m'invitant à poursuivre l'apprentissage, blablabla. Ça coûte 97 € par mois, voilà, je pourrais avoir des vidéos et compagnie, ça m'intéresse pas. Et sinon il vendait sa formation là, je sais pas, c'était un pack avec plein de vidéos. Il y en avait pour 6 mois en fait de formation à raison de 2 ou 3 vidéos par semaine, un truc comme ça. C'était 5000 €. Voilà, ceux qui peuvent se le permettre tant mieux. Ceux qui ont envie d'essayer, je suis sûre que ça peut apporter quelque chose, mais moi c'est pas du tout mon objectif quoi. Voilà, ce genre de truc ne m'intéressait pas du tout, ça m'intéressait pas de payer pour ça. Enfin de toute façon voilà, j'ai pas vraiment les moyens de m'offrir ce genre de truc. Donc moi je suis partie à ce moment là et il était déjà 11 h, donc ça a duré quand même longtemps. Après cette conférence donc, qu'est-ce que j'en ai pensé? Je trouvais que David Laroche était vraiment, c'est quelqu'un de super motivant. Il est très marrant aussi parce qu'à plusieurs reprises dans sa conférence il insère des touches d'humour et vraiment de l'humour comique quoi. Voilà, moi j'ai rigolé, toute la salle rigolait, c'était très sympa. C'était aussi hyper émouvant. Alors il parle pas mal de son histoire personnelle. Voilà, je pense que c'est un peu normal parce que voilà, forcément ses méthodes il les a d'abord appliquées à lui-même, donc il explique en quoi ça a changé sa vie à lui. Il donne aussi des exemples de personnes qu'il a coachées, en quoi ce qu'il a fait, ce qu'il dit a changé la vie de ces personnes-là. Donc ce sont des exemples, c'est toujours très bien. Alors il a aussi à un moment donné interrogé quelqu'un dans la salle. Donc moi j'étais au balcon, hein, j'avais des places, vous pouviez en fait réserver des places pour être au premier rang qui étaient beaucoup plus chères. Moi les places c'était, j'ai payé 37 € la place parce que quand on achetait en prévente 2 places, on les payait 37 € chacune, à la place de 45 € si vous achetiez juste une place. Donc ça valait quand même la peine. Et donc il y avait une femme, une jeune femme dans tout devant. Et il l'a interrogé à un certain moment et il lui a demandé, parce que sa grande question au début de la conférence c'était où tu te vois dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Et donc il a interrogé cette personne là. Et la fille m'a dit
voilà, qu'elle aimerait bien enlever son addiction. Et donc il a demandé quelle addiction, elle a dit addiction à l'alcool, et donc il s'avère que c'était une fille qui était actuellement hospitalisée pour sevrage, qui était à sa 5e tentative de suicide, et en fait son petit ami est décédé suite à, je suppose, suite à l'alcool, parce que c'était dans le même trip quoi. Donc c'était assez émouvant parce que on voyait qu'elle avait du mal à lâcher, parce que bah voilà, David Laroche lui posait des questions. Il disait mais qu'est-ce que tu recherches dans l'alcool? Et donc elle a réfléchi et elle donnait à chaque fois des éléments d'explication mais sans répondre à la question. Et je trouve que ça c'est quelque chose qu'on fait, que beaucoup de personnes font. Poser une question à quelqu'un, mais comme ça lui demande un travail personnel, un travail profond, la personne répond à côté de la plaque parce qu'elle n'a pas envie de faire ce travail à l'intérieur d'elle-même, parce que c'est pas agréable de faire ça. Donc finalement elle a fini par lui lâcher que ça lui donnait un sentiment de liberté. Et donc il lui a dit, mais donc voilà, pour que tu n'aies plus cette addiction, il faut que tu trouves un autre moyen de ressentir ce sentiment de liberté. Et ce qui est tout à fait vrai quoi, il faut remplacer une habitude par une autre en fait. Retirer une habitude, enlever une habitude, c'est pas possible. Mais par contre, la remplacer par une autre habitude, ça c'est possible. Donc voilà, c'est ce qu'elle devait faire. Et donc il lui a demandé pourquoi tu as envie d'arrêter pourquoi tu as envie de ne plus avoir cette addiction. Et encore une fois, elle répondait à côté de la plaque. Elle disait bah, j'en suis à ma 5e tentative de suicide. Et donc il lui a dit mais oui, mais tu réponds pas à ma question. Ça me dit pas pourquoi tu ne veux plus avoir cette addiction à l'alcool. Et donc là elle répond ben, mon copain est mort, décédé de cette addiction. Et encore une fois elle répondait pas, et il disait mais tu réponds pas à ma question. Et il était vraiment insistant quoi. Et moi je la voyais pas la fille, mais je me disais elle va finir par craquer quoi, elle va finir par se mettre à pleurer. Et finalement en pleurant, effectivement, elle lui a dit bah parce que j'ai envie de vivre. Et là, c'était en creusant, mais donc il a dû quand même creuser pour qu'elle lâche vraiment ça, qu'elle fasse vraiment cette introspection au fond d'elle-même et qu'elle avoue, voilà, qu'elle dise voilà, j'ai envie d'arrêter de boire parce que j'ai envie de vivre, c'est ça la raison. Et donc c'était assez émouvant quand même parce que du coup... mais voilà quoi, la fille elle était en pleurs mais en même temps elle s'était libérée d'un truc. Et il a fait ça voilà avec elle, il a fait ça avec une autre dame qui il lui demande qu'est-ce qu'elle veut changer dans sa vie. Et donc elle lui dit je veux quitter mon... comment elle dit je veux arrêter mon activité. Et donc il lui dit mais ça c'est trop abstrait, c'est pas concret, parce qu'il faut que ce soit concret pour que ça fonctionne, c'est trop abstrait. Et le fait de dire je veux arrêter, le cerveau il n'aime pas trop cette formulation là. Et donc en creusant un petit peu, il a compris qu'en fait elle voulait revendre sa boîte. Et ça c'était beaucoup plus concret. Après voilà, il va falloir qu'elle réfléchisse aux détails etc. Mais c'est plus concret de dire je veux arrêter. Là, ça ne dit pas comment y arriver. Par contre, je veux vendre ma boîte. Ben là, oui, c'est beaucoup plus concret. Elle va arrêter du coup son activité et elle sait comment le faire. Voilà. Enfin, c'était sympa. Et donc, il a donné plein de conseils, forcément, pour changer ses perceptions, pour vraiment révéler tout son potentiel. Enfin, c'était le thème de la réunion, forcément. Et... il y avait plein de conseils où je dis moi j'ai gratté 8 pages de mon carnet et je vais relire tout ça parce que c'est plein d'informations que vous prenez, que vous vous dites oui il a raison, mais après il faut les retenir, il faut surtout les appliquer. Et ça il n'a pas arrêté de répéter dans sa conférence que voilà, que là on était motivés, qu'il y avait une belle énergie, tout ça, mais que la plupart d'entre nous, une fois qu'on allait sortir de là, on allait se dire waouh c'était chouette machin et tout. Et puis qu'on allait rester là. Et c'est vrai, il a tout à fait raison là-dessus. Et l'autre chose dont je voulais parler, parce que en fait j'étais très surprise.
Donc je sais qu'Anthony Robbins, ce qu'il fait souvent dans ses conférences, il fait participer les gens. Donc hein, il leur fait faire des choses, il les fait bouger, voilà. Et donc on arrivait à la fin de la conférence, vraiment il avait déjà voilà, déballé tout son truc quoi. Donc on était bien tous motivés dans la salle, il y avait plus ou moins 400 personnes. Hein. Et puis donc il dit voilà, on va faire un petit exercice comment il appelle ça, de physionomie ou je sais plus trop quoi, enfin bon bref. Et donc on a dû se mettre debout, on n'était pas obligé de le faire, mais voilà, pour ceux qui avaient envie, et quasiment tout le monde l'a fait. Hein. Et donc là je me dis bon ça y est, ça va être le truc du show américain, et j'étais moi je suis pas à l'aise avec ça du tout, hein, vraiment pas. Mais bon voilà, j'étais dans le truc, tout le monde le faisait, donc je l'ai fait, je me suis dit je vais le faire aussi. Et en fait je m'attendais pas du tout à la réaction que j'ai eue, mais tellement pas. J'étais vraiment hyper choquée en fait, par ma réaction, je vais vous expliquer. En fait il nous a demandé donc déjà de fermer les yeux, donc tout le monde doit fermer les yeux, rester bien droit, ouvrir la cage thoracique, vraiment allonger la colonne vertébrale, parce que c'est une position, ça c'est une position de gagnant en fait. Le fait de vraiment se mettre droit, d'ouvrir les épaules, c'est la position qu'on doit adopter au quotidien, c'est cette position là qui donne de l'énergie. Et voilà, je le savais déjà, mais voilà, vous savez plein de trucs, quand on vous le dit vous dites oui c'est vrai je le sais, mais vous ne l'appliquez pas, c'est ça le problème. Et donc dans cet exercice on devait se rappeler de 2 souvenirs. Donc le premier souvenir c'était un souvenir de quelque chose dans notre vie qui s'est passé, qui nous a rendus vraiment forts et fiers de nous-mêmes. Ou vraiment quand on a vécu ce truc là, on s'est senti comme un lion ou comme une lionne, on avait l'impression que tout était possible, qu'on pouvait tout atteindre et que voilà, on se sent un souvenir vraiment hyper fort. Et le deuxième souvenir qu'on devait retrouver, c'était un souvenir qui nous a rempli de gratitude, tellement c'était magnifique, tellement on était heureux que ça nous arrive, enfin, vraiment un très fort souvenir de gratitude. Alors moi c'était le même souvenir en fait pour les deux, c'était mes accouchements, voilà, c'est pas un secret, hein. C'était mes accouchements puisque c'était vraiment le plus beau jour de ma vie, ça c'est certain pour mes 2 enfants. Et en même temps un fort sentiment de puissance parce que j'ai réussi à avoir exactement les accouchements que je voulais. Je me suis conditionnée tout au long de mes grossesses pour avoir exactement l'accouchement que je voulais, et j'ai eu exactement l'accouchement que je voulais. Comme quoi on peut vraiment maîtriser son corps si on applique les bonnes méthodes. Donc voilà, moi c'était le fait d'accoucher sans péridurale. Je ne voulais pas de péridurale pour mes accouchements, je voulais être assez forte pour surmonter la douleur, et pour moi c'est vraiment une grande fierté d'avoir réussi à affronter cette douleur qui est une des pires douleurs au monde. L'accouchement c'est horrible quoi, la douleur c'est horrible. Et donc voilà, moi c'était mon sentiment vraiment d'accomplissement, de fierté, et où je me suis sentie vraiment très forte, et où j'ai l'impression de pouvoir je me dis voilà, j'ai réussi à accoucher sans péridurale, c'est bon, maintenant je peux affronter n'importe quoi dans ma vie. Voilà, chacun son truc, hein, chacun a des souvenirs différents, et chacun a vécu des choses qui ont lui donné ce sentiment qu'il était fort à ce moment-là. Et donc ce qui est assez étonnant en fait comme façon de faire, c'est que donc on devait fermer les yeux, on devait se mettre en tête ce souvenir là, et il mettait de la musique en fait, hein, une espèce de musique douce mais puissante à la fois, mais il la mettait pas fort. Et puis l'exercice c'était donc déjà on devait faire des exercices de respiration, voilà. Et puis il augmentait progressivement le son de la musique, et il nous disait voilà, il respirait avec nous, mais donc il parlait très fort, et c'est un peu difficile à expliquer parce que moi je l'avais déjà vu ça à la télé, et à chaque fois je me disais mais comment c'est possible que les gens se mettent dans des états pareils. En fait je me suis mis exactement dans le même état que ces gens là, donc finalement voilà, c'est je sais pas, c'est assez dingue. Et donc le but c'était de vraiment ancrer ce souvenir là, cette sensation. Il fallait vraiment ressentir ce qu'on avait ressenti à ce moment là, quand on s'est senti vraiment très fort, très puissant. Faire monter cette sensation en nous, en même temps accélérer notre respiration, visualiser une couleur rouge parce que c'est la couleur de la force, de la puissance,
Et donc il augmentait comme ça le son de la musique et il parlait lui de plus en plus fort, de plus en plus pressante. Et donc à la fin, donc il a fait un décompte de 1 à 10 et quand on arrivait à 10, il fallait hurler. Il fallait hurler parce que cette puissance était montée en fait crescendo en nous et il fallait l'expulser en fait. Et je vais vous dire qu'il y a des gens qui ont hurlé, mais je l'ai fait aussi, hein, voilà. Après, moi en fait, la réaction que j'ai eue, c'était plutôt que je me suis mis à pleurer. Alors, je suis quelqu'un qui pleure jamais. Je pleure jamais, voilà. Je suis quelqu'un qui pleure pas et je sais très bien d'où ça vient, je sais pourquoi je suis comme ça maintenant. J'ai pas toujours été comme ça, mais je connais les raisons. Je sais d'où ça vient de l'enfance mais pas que, enfin de l'enfance, plutôt de l'adolescence, mais voilà, je sais très bien d'où ça vient, donc du coup je ne pleure pas et encore moins pleurer devant les autres, ça c'est quelque chose qui pour moi est impensable. Et là, je savais pas retenir en fait, c'était pas possible et je ne savais pas pourquoi je pleurais en plus, hein, parce que j'étais pas triste, je me sentais pas en détresse ou rien de tout ça en fait, c'était vraiment d'émotion. Et du coup en fait après il y avait un autre exercice et je vous avoue que je n'ai pas du tout retenu quel était cet exercice parce qu'en fait j'étais incapable de le faire. J'étais tellement prise dans mon émotion et j'arrivais pas à m'en sortir de cette émotion. Je me suis assise, donc les autres continuaient leur exercice. Et moi j'ai dû m'asseoir, j'ai pris un mouchoir, je me suis essuyé les yeux et j'arrivais pas à me ravoir en fait, hein, les larmes coulaient et je savais pas expliquer pourquoi ça me faisait ça, je n'en savais rien. Et donc finalement l'exercice est terminé pour tout le monde et après j'ai regardé un petit peu les gens qui étaient autour de moi et j'ai remarqué qu'il y a énormément de personnes qui pleuraient. Si vous aviez, voilà, on entendait des sacs se trifouiller, puis des gens se moucher, des reniflements. Et j'ai même entendu à un moment donné une dame qui était à mon avis juste derrière moi, dans la rangée derrière moi. Elle avait carrément un sanglot, quoi, je l'entendais. Vous voyez, faire ce genre de truc, quoi. Donc vraiment, il n'y a pas que moi qui ai ressenti cette émotion-là. Alors pourquoi? Parce qu'en plus, le souvenir dont on devait se rappeler, c'était un souvenir positif, hein, c'était pas un truc triste. Et j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de personnes qui pleuraient. Et je pense que c'est le fait... enfin, moi j'ai tendance à vite ressentir les émotions chez les autres. Mais en général je bloque, je sais bloquer ça. Je ne suis pas une éponge si vous voulez. Je ressens mais je bloque. Et là en fait je pense qu'il y avait 400 personnes dans la salle, c'était juste pas possible de bloquer quoi que ce soit et je crois que toutes les émotions de tout le monde se sont mélangées et ça moi ça m'a pris je sais pas comment l'expliquer, c'est vraiment voilà, pourtant je suis pas du tout ce genre de personne qui se met à pleurer pour un oui ou pour un non, qui est émotif pour je suis pas du tout comme ça, mais vraiment pas. Et là en fait voilà, j'arrivais pas à m'en remettre quoi. C'était vraiment hyper dur et j'ai pas... c'était assez fort en fait comme moment, vraiment très très fort. Et du coup j'ai compris pourquoi c'est vrai que quand on voit dans les conférences, à la télé, etc., dans les vidéos, il y a des gens qui vivent ça et en fait non, ils exagèrent pas en fait. C'est un truc qui vous prend et vous savez rien faire contre. Et c'était voilà, j'étais vraiment la première étonnée et du coup ça fait aussi prendre conscience de certaines choses sur soi, hein, parce que voilà, le fait comme ça qu'il y ait des émotions qui sortent sans raison, ça veut dire qu'il y a peut-être quelque chose derrière. Enfin bon, ça c'est une introspection personnelle que je dois faire et que je ne vais pas faire en vidéo, mais ça fait prendre conscience de certaines choses et c'est pas agréable mais en même temps ça fait du bien. Voilà, c'est pas gai d'être submergé par les émotions, c'est pas quelque chose d'agréable. Quand vous faites un travail comme ça à l'intérieur de vous-même, une introspection, vous allez remuer des trucs assez dérangeants. C'est pas gai mais en même temps ça vous fait du bien, donc c'est très ambivalent comme sensation. Donc voilà, par rapport à cette conférence, je pense que je vais faire quelques petites vidéos plus axé développement personnel avec ce que j'ai appris, les trucs importants que j'ai tirés là, parce que
Parce qu'au final, tout ce qu'il a dit, ce sont des choses que je savais déjà, que j'avais déjà entendues. Je m'étais déjà dit, oui c'est vrai, il faut que j'applique ça, ça, ça. Et finalement, je le fais pas. Alors certaines choses, je le fais, c'est vrai. Voilà, en quelques années, si je me compare à il y a peut-être 5 ans, je vois une différence en moi, oui je la vois. Mais c'est pas encore assez et voilà, là il a donné quelques petites stratégies, donc ben, voilà, je vais essayer de faire avec ça parce que j'ai pas les moyens de me payer un coaching, donc je pense qu'à notre propre niveau il y a moyen de s'améliorer. Après je pense qu'on peut peut-être pas aller aussi vite que si on avait vraiment quelqu'un qui nous coachait personnellement, mais il y a quand même moyen d'avancer quoi, voilà. Et je pense que ce qui est important aussi, il a répété ça plusieurs fois, et c'est vrai que si on veut changer des choses dans notre vie et avancer, il faut se challenger. Et c'est vrai que il faut se mettre des challenges à, je suppose, court, moyen et long terme. Et essayer vraiment de relever ces challenges-là. Alors personnellement, moi je l'ai fait par rapport à l'écriture, hein. Moi c'est... mon challenge c'était toujours de trouver des maisons d'édition avec un plus gros pouvoir de diffusion. Là la dernière maison d'édition donc qui m'a publié c'est BMR, et ça fait 3 ans. Je pense que ça faisait 3 ans que je voulais publier un roman chez eux. Et j'y suis quand même arrivée. Voilà, c'était pas sans mal, c'était du travail. Ça n'a pas été facile, mais j'y suis arrivée. C'était moi c'était mon challenge, ouais c'est vrai. Et en fait j'ai pas baissé les bras et j'y suis arrivée finalement, voilà. Donc maintenant il faut trouver le prochain challenge. Moi mes challenges c'est plus ça en fait, hein. C'est de trouver des maisons d'édition avec des pouvoirs de diffusion plus importants pour être de plus en plus connue et pour que mes romans se vendent plus et qu'ils soient... Je pense que mon prochain challenge qui me tiendrait vraiment à cœur, c'est que mes romans soient disponibles en fait en grande surface directement. Donc qu'ils soient disponibles chez Club, Cultura, la Fnac, où vous voulez, dans les rayons quoi, tout de suite. Voilà, ça je pense que c'est... Je pense que c'est le prochain challenge, qu'il faut que je vise ça. Et voilà, il y a encore tellement de trucs à dire sur cette conférence, forcément ça durait 3 heures, donc c'était voilà, c'est sûr qu'il y a plein d'infos, mais il y avait quand même une énergie dans la salle qui est... moi ça c'est un truc que je trouve top, enfin, je ressens très fort l'énergie, c'est un truc que j'ai depuis très longtemps. Je ressens très fort l'énergie quand il y a plusieurs personnes comme ça ensemble, qu'elles soient pourries ou qu'elles soient hyper positives, je la ressens. Là autant vous dire que l'énergie était positive, mais elle était aussi très émotive. Et c'est ça qui était difficile je pense. C'est comme quand je vais à un concert, j'adore parce que l'énergie qu'il y a dans la salle c'est tellement... c'est de l'énergie positive et je sais pas comment expliquer ça. C'est difficile de mettre des mots là-dessus en fait. C'est quelque chose que vous ressentez à l'intérieur de vous, mais vous savez pas forcément l'expliquer. C'est très compliqué et ça fait aussi très... très spirituel, voilà, les gens qui sont hyper cartésiens et ils vont se dire qu'est-ce qu'il raconte celle avec ces histoires d'énergie. Elle est complètement à l'ouest. Ben voilà, chacun ses croyances hein. Voilà, moi je crois en tout ça, en l'énergie, enfin plein d'autres trucs. Et ça c'est vrai que c'est quelque chose que moi je ressens assez facilement. Et voilà, par rapport à cette conférence, si David Laroche passe dans votre région, évidemment que vous vous intéressez au développement personnel, que vous avez envie d'améliorer votre vie, je vous conseille d'aller le voir. C'est bien. Franchement, son show est très bien. Il est très chouette. Il est pas prétentieux. Ça va. Il parle beaucoup de sa vie, c'est vrai, mais ça va. C'est pas prétentieux. On comprend pourquoi il le fait en fait. Donc voilà, moi j'ai trouvé ça très cool. Je suis contente vraiment d'aller le voir. Ça faisait très longtemps que je voulais le voir. Parce que moi je regarde ses vidéos depuis, j'en sais rien, 4-5 ans, longtemps. Et voilà, c'était l'occasion. Il venait à Bruxelles. Donc moi c'est Bruxelles, c'est pas loin de chez moi. Hein, c'est 40 km. Donc j'y suis quand même assez vite.
voilà, je suis contente de l'avoir vu. Si vous avez eu l'occasion de le voir aussi en conférence, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé vous de son show. Est-ce que vous avez apprécié ou pas? Est-ce qu'il y a d'autres conférenciers comme ça en développement personnel que vous avez vu et que vous me conseillez d'aller voir? Sait-on jamais, s'il passe par Bruxelles, voilà, j'irai les voir avec grand plaisir parce que j'ai trouvé ça très chouette. C'est ma première conférence sur le développement personnel et franchement j'ai bien aimé ça, donc je serais tout à fait partante pour voir d'autres conférenciers si je trouve des gens intéressants à aller voir. Donc ben voilà, par rapport à cette conférence sur David Laroche. Alors petit point série, parce que pour le moment je suis dans une phase où je n'arrête pas de regarder des séries. Ça me prend de temps en temps voilà, plusieurs fois, peut-être allez, une ou deux fois par an vraiment, où je sais pas, je me bouffe des séries en veux-tu en voilà. Et là je viens de terminer la série sur Netflix qui s'appelle You. Alors c'est pas une toute nouvelle série, hein. Je sais qu'elle a été diffusée il y a déjà un petit moment. Je l'avais mis dans ma liste et je l'avais jamais regardée parce que j'étais pas dans ma phase série. Voilà, tout simplement. Et là j'ai dévoré les, je sais pas combien il y a d'épisodes, 10? Possible 10? Moi je pense qu'il y en avait 10. J'ai complètement adoré cette série, même si certains éléments me semblaient pas plausibles ou des éléments un peu manquants dans l'intrigue, puisque c'est un peu un thriller quoi, un truc à suspense, voilà. Mais j'ai quand même trouvé ça super sympa, j'ai beaucoup aimé. Je trouve que l'acteur principal il est complètement starvé, enfin c'est... voilà, il joue bien, mais... on est dans sa tête, donc on suit tout ce qu'il pense. Il est complètement taré le gars, mais voilà, j'ai bien aimé. L'actrice qui joue Beck, elle est tellement jolie et j'ai bien aimé aussi. En plus je m'identifie un peu à elle, on peut dire ça comme ça, puisque elle veut être écrivain, donc en fait elle écrit, elle galère à trouver un agent pour la représenter, etc. Et du coup elle parlait d'inspiration, elle expliquait comment lui venait l'inspiration, etc. Et parfois on voyait qu'en fait elle devait écrire et donc son mec lui disait mais tu devais pas écrire, et elle disait oui mais le fait comme ça je suis en train de penser à mon histoire, à mon roman, ça fait aussi partie du travail d'écriture. Et c'est vraiment, en fait, c'est surtout des excuses qu'on se trouve pour ne pas écrire. Voilà, parce qu'on s'en trouve tous, parce que parfois on est dans des phases où l'écriture, ça ne va pas, ça ne vient pas, ça... je sais pas, ça ne va pas, voilà, c'est tout. Et alors on se trouve des excuses pour dire mais si, je suis en train de penser à mon projet, donc ça fait partie de la phase d'écriture. Oui mais non, mais bon voilà, j'ai bien aimé parce que je me suis retrouvée là-dedans. Si vous êtes, si vous me regardez, vous saurez certainement que vous êtes écrivain, ou en tout cas que vous aimeriez bien l'être. Cette série là pourrait vous plaire parce que la fille est écrivain et ça tourne quand même beaucoup autour du fait d'être écrivain, d'écrire, etc. Et j'ai surtout bien aimé, mais ça c'est le dernier épisode donc je ne vais pas vous spoiler, mais la fille elle écrit quand même un roman en même pas 24 heures. Donc, je me suis dit en voyant ça, oui. Mais non, c'est pas... Quoi? Il y a quelque chose dans le scénario qui va pas là. Hein. Tous les écrivains qui vont regarder la série vont quand même se dire... faut pas exagérer quand même, c'est pas possible ça. Mais bon bref, voilà, je vous laisse regarder la série. Si vous êtes écrivain, je pense que ça pourrait vous plaire parce que voilà, on s'y retrouve un peu quoi. Donc série très sympa, franchement. Et donc là du coup j'enchaîne avec La Casa de Papel, donc la saison 3. Je suis au 2e épisode, donc voilà, il y a 8 épisodes, en même temps il n'y en a pas non plus full. Mais voilà, je suis en train de regarder ça parce que j'avais adoré les 2 premières saisons. Et voilà, la 3e saison est sortie il n'y a pas longtemps, donc j'enchaîne avec ça. Comme d'habitude c'est cool quoi, La Casa de Papel c'est génial. C'est vraiment une super série, si vous la connaissez pas faut la regarder parce que elle vaut vraiment la peine. Et alors par contre moi je la regarde en espagnol quoi, faut la regarder en espagnol, faut pas la regarder en français. C'est une aberration de regarder La Casa de Papel en français, c'est pas possible. Je la regarde en espagnol, pourtant je ne parle pas un mot d'espagnol, non pas du tout. Quoique j'ai dû parler en espagnol dans le cadre de mon boulot la semaine passée. J'ai juste dit une phrase, hein, mais finalement ça sert de regarder des séries en espagnol parce que parfois on peut retaper de temps en temps comme ça une petite phrase qu'on a appris, ça peut être utile, si.
Donc évidemment je mets les sous-titres en français, hein. Mais moi je trouve ça beaucoup plus sympa de regarder en espagnol. Moi je regarde toutes mes séries en VO en fait, peu importe la langue, je regarde en VO. Je ne supporte pas de regarder une série en français. Je n'aime pas. Je n'aime pas du tout, ça m'énerve en fait. Donc voilà. Moi je vous la conseille plus en espagnol. Et franchement on prend vite l'habitude de lire les sous-titres et c'est pas gênant de lire et de regarder en même temps les images. Enfin moi en tout cas je suis habituée puisque ça fait des années que je le fais et je suis vraiment habituée et c'est vrai que du coup ça vous apprend quand même certaines choses quoi. Surtout en anglais, à force de regarder des séries en anglais. Moi il y a certaines phrases des expressions que maintenant je connais. Parce que je les entends, sinon j'aurais jamais pu les apprendre. Bon après je suis pas bilingue, hein. Moi et les langues c'est pas ça. Mais voilà, ça permet quand même de faire un peu de progrès et moi je trouve ça beaucoup plus sympa. Donc voilà par rapport à cette vidéo blabla, je vous aurais pas des masses parler d'écriture. Je vous avoue que pour le moment, j'ai écrit ce week-end. J'ai écrit, je ne sais plus combien de mots j'ai écrit. Je crois que j'ai écrit juste dimanche parce que samedi j'étais encore de nouveau partie toute la journée. Je cours dans tous les sens. Et j'ai écrit combien, je sais plus, 2 pages je crois quand même. Donc je dois faire, à mon avis je vais être pas loin de 2000 mots. En une séance d'écriture ça va, je trouve que c'est pas dégueu, hein. Je trouve que ça va encore. Je suis à je crois 127 pages à 4, je dois être pas loin de 70 000 mots, un truc dans le style. Ouais, ça doit être un truc comme ça. Donc en fait l'histoire avance. Elle avance bien. Mais voilà, en ayant assisté à la conférence de David Laroche, je savais en fait pourquoi je n'avance pas. Je le sais pourquoi je n'avance pas. Et il a mis en fait, je vous ferai une vidéo là-dessus, 8 points qui font qu'on n'avance pas dans la vie. Et parmi ces 8 points, eh bien il y avait le point que je sais, qui est ma bête noire. Donc voilà, je ne l'invente pas, je le sais. Il reste à travailler là-dessus. Voilà, donc maintenant j'ai toutes les clés en main et il n'y a plus qu'à se bouger un peu le fion en fait, hein. C'est ça le problème, c'est se bouger le fion, arrêter d'être fainéant et attendre surtout que quelque chose arrive, survienne, que quelqu'un rentre dans votre vie et vous dire « Ouais, je suis là, je vais t'aider, grâce à moi tu vas y arriver, je suis la personne que tu attendais. » Non. Non, ça ne se passe pas comme ça. Si vous voulez un changement, le changement il doit venir de vous. Et juste de vous, uniquement de vous. Donc voilà, si vous bougez pas le cucu, il n'y a rien qui va se passer. Donc voilà. Je crois que je vais arrêter la vidéo ici. Je vous ferai certainement des vidéos comme ça sur le développement personnel avec ce que j'ai appris. J'espère que ça pourra aider des gens parce qu'en fait c'est le but, hein. Moi ça m'aide, donc il faut partager les connaissances, il faut partager les choses positives qu'on apprend. Je pense que c'est important. Si tout le monde faisait ça, les gens se sentiraient peut-être un peu mieux dans leur vie si on partageait comme ça ce qu'on apprend de positif, je crois. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Écoutez, si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker. Et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!